C'est bon? Voilà. Oui? Allez, bon, écoutez, bonsoir. Donc, nous sommes réunis ce soir pour parler d'un sujet important qui me tient personnellement à cœur depuis très longtemps et à ma voisine aussi, je crois bien. Et donc, parce que on n'en parle pas beaucoup, hein, mais dans les violences familiales, en particulier conjugales, parce que nous ne sommes pas les seuls, il y a des témoins ou bien des participants, hélas, ce sont les enfants. Mais on ne parle pas souvent d'eux, pas assez en tout cas. Je suis allée donc, je vous l'avais dit déjà la dernière fois, à une réunion à Paris, un colloque à Paris sur les conflits de loyauté, qui donc parlait plutôt des enfants au moment de la séparation des parents, qui étaient obligés de choisir, obligés de dire, enfin qui ne savaient pas trop, qu'est-ce qu'ils préféraient, papa, maman, enfin c'est très compliqué. Mais j'ai d'ailleurs pris la parole à plusieurs reprises pour dire que souvent quand il y a une séparation quand même, le problème existe bien avant, et déjà l'enfant est tiraillé entre ses parents, parce que quand il y a, en particulier, quand il y a des violences, qu'elles soient sexuelles, psychologiques, financières ou tout autre, que ça soit n'importe lequel des partenaires, parce que nous insistons beaucoup sur le fait que ça peut être un homme qui est aussi sujet qui subit les violences. Il n'y a pas que les femmes. Alors pour rappel, les 4 grands types de violences qu'on va rencontrer, ce sont des violences physiques, c'est-à-dire les coups tout simplement, les violences sexuelles. Donc dans un couple, il peut y avoir viol, on a le droit de dire non à son partenaire. Les violences psychologiques, on va humilier la personne, on va la diminuer. Et la violence économique, c'est-à-dire que... suppression des chéquiers, voilà, on agit sur le patrimoine de la victime de manière à prendre possession de ses biens, l'empêcher de travailler, enfin c'est tout un ensemble. Et donc, il y a ces petites victimes. Alors les co-victimes, ce sont les enfants, ils sont victimes, ils peuvent être acteurs, mais ils sont surtout otages et témoins. Parce qu'ils voient leurs parents qu'ils aiment de manière inconditionnelle avoir des actes de violence, et eux, eh bien, ils ne comprennent pas ça. Ils peuvent vivre avec un secret, ils vivent dans l'isolement, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ressentent ces violences in utero, ils peuvent ressentir le stress de la violence qui les entoure, et on se demande quels adolescents, quels adultes ils vont devenir en vivant dans ce climat de violence, et comment ça va se passer aussi au niveau de la séparation, parce que s'il y a séparation, comme le disait Françoise, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et les enfants, ce sont des petites éponges et ils les ressentent, ces problèmes. Et donc il y a tout un tas de choses qui se passent entre le avant la séparation, c'est-à-dire le moment des violences, le pendant la séparation et le après la séparation, où il faut absolument que les enfants soient pris en charge et qu'on puisse leur donner la parole. Puisque et les violences peuvent exister toujours. Et les violences continuent bien souvent. Voilà, donc ces enfants, ils peuvent aussi reproduire les violences qu'ils voient, ou ils peuvent tout simplement devenir complètement introvertis. Enfin, les cas sont, j'ai envie de dire, quasiment illimités, puisqu'ils sont différents pour chaque drame familial, puisqu'on parle bien de drame, puisque ces enfants n'ont rien demandé et ils subissent complètement, enfin la victime n'a rien demandé non plus, mais ils subissent complètement des violences. Quoique, on te répondra souvent, à beaucoup de femmes battues, on dit, bah oui, tu l'as cherché. Comme les femmes violées, c'est pareil. Ah bah oui, t'as vu comment t'es habillée aussi? Alors c'est comme ça qu'on voit des petits garçons qui vont jouer avec les Barbies de leur sœur, et puis qui va les insulter ou qui va les frapper, parce que c'est ce qu'ils voient à la maison. Ah bah oui. Voilà. Tout simplement. Les enfants recopient ce qu'ils ont vu, qu'ils ont vécu. Il y avait une pub pour... c'est pas une pub, enfin on peut dire une pub, mais pour justement les violences à la maison, c'était 2 enfants qui jouaient à la dinette. Avec des grandes chaussures. Oui, avec des grandes chaussures. Et le garçon reproduisait effectivement ce qu'il entendait. C'était très bien fait comme publicité, c'est horrible, quoi. Parce qu'effectivement,
faut savoir aussi qu'en cas de violence conjugale entre le papa et la maman, les enfants sont rarement victimes directement des coups. Ils sont rarement frappés. En général, ça se passe plutôt entre adultes. Ça existe. Je dis pas... Mais, Dans la chambre, je dirais. Comment ? Je dirais que ça se passe dans la chambre après. Entre papa et maman, oui, Voilà. souvent. Mais les enfants sont rarement... Enfin, il y a quand même les enfants qui sont battus, qui sont tués. On voit Oui. ça dans les journaux Oui. Ah, ouais. régulièrement aussi. Mais enfin, Mais, effectivement, ça- c'est moins fréquent. c'est Mais moins ça fréquent. existe. Ça existe, il y a tout. Ouais. C'est affreux, hein, On imagine même. pour Enfin, les pauvres enfants quoi, qui ne peuvent pas se défendre. Comme les animaux d'ailleurs, la violence sur les animaux c'est pareil, hein. Ils ne peuvent pas se défendre. Hein. la plupart, en tout cas. Et la volonté de ces enfants, en fait, Sauf c'est les de réparer leurs parents aussi. La volonté des enfants, c'est d'avoir des parents qui C'est s'aiment. ça. Ah bah bien sûr. Et c'est d'où, voilà, le phénomène de conflit. C'est de pas, loyauté. je suis pas d'accord avec toi. Encore une fois, Sonia, tout existe dans la vie. Oui. Le problème, enfin le problème, la chance que nous avons actuellement, c'est de pouvoir nous séparer quand même relativement facilement. Alors qu'autrefois, je vais rappeler quand même que ce n'est qu'en 75 que le divorce pour consentement est arrivé, parce qu'avant il fallait divorcer pour faute. Et j'ai rappelé la dernière fois, il me semble bien, et je répète encore qu'avant 75, une femme, l'adultère donc était considéré comme une faute. La femme était accusée d'adultère partout, alors que l'homme, il fallait que ça soit uniquement dans le lit conjugal. Ouais. C'était Napoléon qui avait dit ça, c'est le code Napoléon. Donc c'était une L'homme cause Napoléon, péremptoire ça de m'étonne pas. divorce. Maintenant, donc ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Hein. Bon, après on en pense qu'on veut, hein. Mais c'est vrai que c'était quand même ahurissant. Hein. Alors nous avons quand même cette histoire de consentement par consentement mutuel demandé par l'un, enfin il y a plusieurs solutions, hein. Mais c'est vrai que ça a quand même changé pas mal de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se séparer pour rien, mais que nous avons même plus d'arguments pour divorcer qu'avant, ce qui ne veut pas dire que ce soit systématiquement une bonne chose. On ne se met pas en couple pour se séparer en théorie, mais quand ça ne va pas, il vaut mieux. Mais par contre, effectivement, les enfants souffrent. Moi, je l'ai déjà répété, mon enfance a été marquée par la violence paternelle, et je ne souhaitais qu'une chose, c'est que mes parents divorcent. Mais hélas, ça n'est pas arrivé. Hein. Et je voyais ça, et j'avais envie, et si je suis médecin, et je l'ai dit plusieurs fois, et je le répéterai s'il faut, c'est parce que je voulais sortir ma mère de là. Hein, et que je n'ai pas pu. On se sent responsable de son parent. Tout à En fait. tant qu'enfant, On a envie de les sauver. On voit que ça va pas. Alors quand on dit que les enfants ne se rendent pas compte, c'est faux. Oh non, C'est faux. les enfants le voient. Oui, Bah, puisque c'est voilà. mon expérience Il ne faut pas personnelle. cacher aux enfants cette violence. Ils voient bien qu'il y a des choses, des mamans qui a des, soi-disant, elles tombent dans l'escalier, tristes, attendez. La mère, du coup, ou le père, ça peut arriver. Hein. Chez la femme, c'est plutôt les violences psychologiques. Hein. Hein. T'es qu'un imbécile, c'est des insultes, c'est des trucs, c'est plutôt de la manipulation. C'est plus vicieux. Un homme aura plus recours à la violence physique. Mais ça existe Comment aussi, brûler des des hommes battus, hein. découpes. Ça existe. Hein. et puis ça respecte les tabous. T'es nul. Encore plus, bien sûr. Bah, c'est-à-dire on se moque d'eux, tout simplement. Ces enfants, C'est pas un homme. les enfants pour grandir ont besoin de sécurité, ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur leur papa et sur leur maman. Merci, parce que je Par contre, vous n'avez pas remarqué. Faut la baisser. Et Il faut déplacer le. Oui, mais il vaut Le mieux siège. être élevé par un seul parent que par un des deux qui est toxique. alors quand il y a séparation, on se concentre sur le divorce, on se concentre sur les adultes et on ne prend pas beaucoup en compte la parole de l'enfant qui souffre vraiment de l'éclatement de sa famille. Non, il souffre de la mésentente des parents. Oui. Parce qu'il y a quand même aussi des couples qui se séparent pour une raison X ou Y, qui s'entendent toujours bien, et là, il n'y a pas de problème. Les enfants sont chez eux dans les deux familles. Ça existe, et c'est même fréquent. Et heureusement, on peut se séparer dans de bonnes conditions. Ça Sans se existe. détester. Sans se détester. Se séparer avant de se détester d'ailleurs. Absolument, tout à fait. Ça existe, et heureusement, vous en connaissez tous. Ou alors on peut en se a parlé. détester, mais bon, s'arranger quand même pour les enfants. Mais au bout
d'un moment, je pense qu'il se rend compte quand même. Hein. C'est un vœu, à mon avis, c'est un vœu pieux, hein, mais bon, tant mieux Oui, si mais ça peut bon. exister. Mais je ne suis pas sûre que nous sommes des êtres Je humains. pense que nous, les femmes, on fera plus de sacrifices à ce niveau-là que les Ça se hommes. ressentira sur les enfants. Moi, je n'ai jamais entendu ma mère élever la voix. Hein. Elle avait peur, certainement. Je ne sais pas, j'étais petite. Ouais, non, je sais pas, mais je bon, pense voilà. qu'elle disait rien. Moi, j'ai vécu 2 séparations complètement différentes, donc voilà. Moi Je aussi. parle aussi en connaissance Mais de c'est cause. encore autre chose. Après, chaque personne est différente. Oui. Certaines mères vont vraiment se sacrifier pour leurs enfants, d'autres moins. Enfin, je ne dis pas pour autant qu'elles n'aiment pas leurs enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier? Rester, par exemple, rester avec le papa et subir et se taire pour... Est-ce que c'est un sacrifice systématiquement? Il y a des tas de raisons qui font qu'une femme reste avec un homme qui est là-bas, par exemple. Mais Et inversement. souvent, une femme dira, si je reste, c'est pour les enfants. C'est pas forcément la raison, mais c'est souvent ce qui Oui, est mais est-ce que évoqué. tu penses que c'est vraiment... Est-ce que vous pensez que c'est systématiquement ce qu'elle pense vraiment? Parce qu'il y a encore un discours différent entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Moi, je pense que c'est pour une raison financière, Pas de raison. essentiellement. Il y en a aussi, oui. Oui, c'est surtout ça. Je pense. Financière. Une raison financière. C'est fort possible. Oui. Tous les cas que j'ai connus, c'était toujours pour une raison financière. Chez les femmes, mais même chez les hommes d'ailleurs aussi. Pas financier, mais pour la pratique. Pour la Oui. pratique. Pour le pratique, oui. Je pense, oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et les femmes qui, moi j'en connais, enfin je pense à pas mal de personnes que je connais, qui ne veulent pas divorcer parce que, oui, Il y a une effectivement, maison. il y a la maison qu'il faut vendre, les gna et bon, bah oui, mais bon, Voilà. à ce moment-là, quand Ce on n'est aime purement pas, financier. on n'aime pas ce qu'on a. Je crois que c'est la majorité des cas. Quel est Ça ne devrait pas. Moi, j'ai une belle-sœur qui a supporté son mari pendant 50 ans. C'était un con. S'il vous Il plaît, était pas monsieur, méchant. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de dire? Non, c'est parce qu'après on entend des chuchotements à la caméra. J'ai connu un cas précis. J'avais un beau-frère qui était con Oui. et sa femme est restée avec lui. Il n'était pas méchant, il n'y a jamais eu de, Non, mais jamais eu con, de c'est ce que coup, ça hein, veut mais dire, il était oui. con. Il était con. On sait tous Con qu'on et connaît les enfin un caractère très spécial. Et elle est restée avec lui jusqu'au bout. Et on peut dire que lui, il l'a emmerdé jusqu'au bout, même à l'hôpital. Pour une question d'argent. C'est tout. Elle n'est jamais partie à cause de ça, parce que elle avait tout, enfin, pas de problème. À la maison, il y avait tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait s'acheter une paire de chaussures par jour si ça lui faisait plaisir. Mais ça n'empêche pas qu'il était con. Et insupportable. Elle est restée pour l'argent, ça. c'est Mais clair. bien sûr, mais il y en a combien qui font ça? Excusez-moi, madame. On va pas faire le bilan de ça, mais s'il faut qu'on vienne nous dire que ça c'est... Non, enfin l'argent, enfin, Certaines femmes, Mais oui. oui, mais ça c'est fait- certain, c'est évident. Alors elle avait des enfants, forcément. Il y avait des enfants aussi, parce qu'il faut élever les enfants. hein. Aussi. Elle avait 3 enfants, il faut les élever, les enfants. Elle est partie, elle a divorcé, elle était enceinte de mon frère, elle a laissé la maison, elle a tout laissé. Et moi j'ai fait pareil aussi. Parce que c'est trop lourd à payer pour une histoire financière, de rester avec les gens. Quand moi j'ai un père qui proposait tout à ma mère, chambre à part, il devait tout faire. C'est à quel prix? Ah ben oui, mais c'est une question de choix, je suis Voilà. d'accord, hein, bien sûr, mais il faut savoir choisir. Et je trouve C'est pas- que c'est pas même facile. pour les enfants, parce que comme on dit soi-même, on ressent, moi j'étais jeune, j'avais 8 ans, et on ressent les choses. On ressent qu'il y a un malaise. Bien sûr. Après, il faut savoir détecter ces enfants qui vivent ces violences. Et ça ne se limite pas à des hématomes. Et ça, c'est très compliqué d'arriver Il y a à des- savoir, parce que l'enfant se taira de toute façon. Et l'enfant, le problème, c'est que d'abord, la femme ou l'homme lui dira bah, tu ne vas pas partir pour tes enfants, tu ne vas pas faire ça aussi. Il y a ça aussi. Mais l'enfant aussi lui-même, il ne va pas aller dire, parce qu'il a honte, de voir sa mère avec des bleus. Je prends un exemple simple, hein, bon, après on peut détailler, parce qu'il sait très bien que c'est son père qui va être accusé. Et comme disait Sonia, c'est son père. C'est un conflit effectivement de loyauté. Qu'est-ce qu'il faut faire?
À dire à qui? L'enfant, il a besoin d'être protégé, c'est pas l'enfant de protéger ses parents, il veut pas... Ce qui en ressort psychologiquement, justement, de ça, enfin bon, la personne la plus qui m'a écouté, c'est l'enfant, c'est pour l'enfant, en fait. Il est traumatisé en tout cas, même si apparemment on en parle, et on en parle très peu en fait, hein. On en parle très peu de ça, hein, parce que effectivement dans tous les conflits de divorce et de séparation, on parle d'argent, on parle de garde des enfants, mais l'enfant même lui-même, l'enfant, quand on lui demande ce qu'il pense, mon propre dernier fils, quand on lui a demandé s'il voulait aller avec papa ou avec maman, hein, mon deuxième compagnon était pervers narcissique, hein, et ça date quand même, mais enfin quand même. Et il a dit, je vais aller avec papa. Et je lui ai dit quelques années après, il a donc grandi, et après il a pris un avocat, il a pris au juge et tout ça pour revenir à la maison. Hein, et il a écrit, et il m'a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as dit que tu voulais aller avec papa? Il dit, j'avais peur qu'il me batte. Et donc à ce congrès, à ce séminaire auquel je suis allée, il y a un juge des affaires familiales et un juge des enfants qui ont parlé et qui ont effectivement dit que c'était très compliqué de faire la part des choses quand on questionnait les enfants ou les femmes, enfin les personnes qui étaient victimes, les personnes qui étaient victimes, parce qu'en fait ils n'ont aucune formation psychologique là-dessus. Donc ils croient ce qu'ils disent, alors qu'il y a façon... Je voudrais bien aller chez papa. Si vous dites ça comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rien que de la façon de vous regarder, enfin il y a des façons, enfin on sait. Il y a une instrumentalisation aussi des enfants de la part du parent violent qui va faire peur effectivement à l'enfant en lui disant si tu dis pas ça, tu vas voir ta tête enfant. C'est comme un enfant, enfin c'est encore différent, c'est comme un enfant qui subit des agressions sexuelles dans une famille, de son père, d'un cousin, d'un oncle, etc. La première chose qu'on lui dit, surtout ne dis rien. Est-ce que c'est pas pire ça? Qu'un enfant subit, est-ce que c'est pas encore pire? Ah si, c'est énorme, c'est pas pire. Une agression reste une agression, et alors il faut savoir une chose, ça c'est d'après ce que dit le docteur Salmona, qui est psychiatre, ça, elle estime que, victimologue, elle estime que tous ces enfants qui ont été victimes par ricochet ou directement de violences intrafamiliales ont une espérance de vie diminuée de 20 ans à cause du stress, à cause de ces peurs, de ces angoisses, des cauchemars, leur espérance de vie est diminuée. On n'a pas énormément de recul là-dessus, puisque comme disait François, même les divorces pour faute, c'est assez récent. Donc les séparations par consentement mutuel, la prise en charge des violences est aussi récente, et la prise en charge des enfants, elle est venue presque après aussi, puisque c'est pas la première victime à laquelle on pense. Donc ça leur reste toute leur vie alors, oui, ces peurs, ces angoisses. Après, soit ils trouvent quelqu'un sur lesquels s'appuyer, hein, c'est-à-dire une personne, un parent de remplacement, ça peut être un instituteur, un successeur, n'importe qui, un ami, enfin voilà, un oncle, ou quelqu'un de la famille, ou pas. Hein, ou alors, effectivement, ils peuvent soit reproduire, soit trouver une attitude complètement différente. Et effectivement, ça va marquer leur vie, bien sûr. Et il y a des thérapies à faire pour certains, mais c'est pas simple. Il faut d'abord qu'ils acceptent, et souvent ils enfouissent, donc ils oublient. Ils oublient tout ça. La mémoire traumatique, c'est le problème, on oublie. Et puis on peut s'en rappeler, c'est le problème justement des agressions sexuelles. Il en est question, il y a des pétitions qui tournent, pour que ça soit prolongé de 10 au moins ou de 20 ans. Parce qu'effectivement, bien souvent, ce n'est qu'à 30 ou 40 ans qu'on se rappelle qu'on a été agressé par son cousin quand on était petit. C'est l'inconscient qui parle. Il va y avoir un événement qui va déclencher cette mémoire et qui va faire que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et il y a des enfants aussi qui sont victimes et témoins et qui disent que non, tout va bien. Et on aura beau leur dire n'importe quoi, la violence n'existe pas. Ils sont... Et qu'est-ce que ça donne alors un enfant qui pense comme ça? Il se protège. En étant adulte, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner plein de choses différentes. Tout et n'importe quoi. Plein de choses différentes. Non, pas tout et n'importe quoi, plein de choses différentes. Il y en a certains qui vont reproduire ce qu'ils ont vu, parce que pour eux c'est normal.
t'es comme ça, hein, la femme doit être ceci, ou le mari doit être comme ça, et donc ils vont choisir leur partenaire en fonction de cela. Et c'est là-dedans, effectivement, aussi en partie qu'on trouve encore une fois les manipulateurs, etc. Hein. Et ceux qui ont eu, effectivement, qui ont décidé qu'il n'y avait qu'eux qui comptaient, hein, donc, puisque c'est une façon de se défendre. Hein. Après, il y a certains enfants qui sont élevés, il paraît qu'on a de plus en plus de pervers narcissiques, entre guillemets. Il faudra encore pouvoir définir ça, parce que c'est compliqué, pas compliqué. Mais parce que l'enfant roi a arrangé, a aggravé cette façon de penser des enfants, ils sont les rois. Donc effectivement, il n'y a que le pervers narcissique, son truc, c'est qu'il n'y a que lui qui compte. Et ce n'est pas des malades mentaux, hein. C'est une façon d'être. Ils savent très bien la différence entre quelqu'un qui est malade mental et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que le malade mental, globalement, ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas que c'est mal. Alors que le pervers narcissique, donc, le pervers, hein, il n'y a pas que le narcissique, il y a des pervers sexuels, etc., il en a parfaitement conscience. Un schizophrène, par exemple, pourra tuer quelqu'un parce qu'il a entendu des voix qui lui ont dit. Donc il est persuadé que c'est... Mais non, c'est pas... voilà. C'est normal. On lui a demandé de le faire, donc il l'a fait. Hein, d'arc, voilà. Bon, ça c'est le schizophrène. Mais par contre, le pervers qui veut tuer quelqu'un pour avoir un... C'est parce qu'il en a un avantage. Et il sait parfaitement qu'il va tuer quelqu'un. Et ça lui est égal parce que c'est pour son bien à lui. C'est un exemple extrême, mais hein, c'est pour son bien. C'est une forme de maladie mentale aussi. Non, c'est une personnalité. Ah bon, c'est pas ça, c'est une définition, c'est pas moi, c'est les psychiatres qui... Il faut bien trouver des solutions pour différencier, parce que ces gens-là, comme ils savent qu'ils vont... Le fou, on ne peut pas le mettre en prison, normalement. Hein? Par contre, celui qui sait parfaitement qu'il fait du mal, qui le fait quand même, c'est lui qui va en prison. Et c'est pour ça qu'il y a, ce genre de personnages qui vont en prison. On les attrape. Hein? Voilà. C'est la différence. Il faut bien trouver une façon de classifier les choses. Effectivement, c'est qu'il y a quelque chose dans leur tête qui ne va pas. Mais ils sont conscients du mal qu'ils font. C'est toute la différence. Et c'est des gens qui sont difficiles à toucher. Ah ben oui, ils sont séducteurs. Souvent c'est avec le recul. Hein. Bien sûr. Souvent c'est avec le recul. Mais bon, on en parle beaucoup dans les journaux, etc. Mais c'est quelque chose qui est écrit maintenant. On a tendance à coller l'étiquette de pervers narcissique sur un petit peu tous les violents, alors que c'est pas le cas. Quoi. On va définir quelqu'un de violent systématiquement comme un pervers narcissique. On voit beaucoup ça dans les journaux, on ne parle que des pervers narcissiques, alors que non. Il y a des pervers, il y a des pervers narcissiques, il y a des gens qui sont simplement cons, vous diriez monsieur. J'aime bien ces définitions. Vous savez tous ce que ça veut dire, que c'est le... Au moins là, on qu'est-ce qu'est le s'explique con, clairement. Oui. Mais, C'est pas la mot scientifique. Non. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le problème du pervers narcissique, c'est qu'effectivement, on ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Parce qu'il est charmeur, charmant, séduisant, séducteur. Oui. Et puis il sait trouver les failles, c'est exactement. C'est quelqu'un souvent d'intelligent. Très intelligent. Et il sait, il sait aussi manipuler les enfants, les séduire, les rallier à lui. Il fait croire aux enfants que mentir. tout est bien. C'est l'autre qui colle pas. Mais le simple violent, effectivement, sera détecté plus facilement. Hein, il est bon, c'est vrai. Et puis il y a aussi, justement, le pervers narcissique, sa caractéristique quand même, c'est qu'il n'usera pas obligatoirement, et très rarement même plutôt, de violence physique. Parce qu'il sait très bien qu'une violence physique laisse une trace. Et donc on peut aller porter plainte. Tandis qu'une violence psychologique, vous pouvez toujours essayer de prouver. C'est pas évident du tout. Beaucoup moins évident. Et c'est là-dessus qu'il joue. Et les enfants, quelquefois, ils sont dupés aussi par ça. Donc, effectivement, ils vont penser que c'est l'autre, que c'est leur mère ou leur père qui est... Parce qu'il y a 3 hommes, de statistiques il y a quelques années, c'est 3 hommes manipulateurs pour une femme. Hein, on a quand même 3 fois plus d'hommes, mais il y a des femmes aussi. Hein, j'en ai fréquenté quelques exemples, c'est assez... Et qui, effectivement, manipulaient non seulement leur mari, mais aussi leurs enfants. Qui étaient donc considérés comme des larves, des pauvres gens, effectivement, et qui n'ont jamais réussi à se construire correctement. Et qui ont toujours été persuadés que c'était effectivement des gens sans intérêt. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Quelle que soit la violence, de toute façon, l'enfant restera marqué. Parce que c'est une situation qui, pour lui, est ingérable. C'est trop difficile pour...
ils sont en pleine évolution, ils sont en train de se construire et ils n'ont pas à supporter logiquement ce genre de choses, ni à vouloir protéger leurs parents, puisque c'est aux parents de protéger les enfants. Et on parle aussi, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, du syndrome d'aliénation parentale. C'est le fameux SAP, qui a été très à la Est-ce que mode. vous avez entendu parler de ça? Le SAP. Le syndrome d'aliénation parentale. Alors, je vais vous expliquer si vous voulez. Bon, vas-y, moi je corrigerai si tu dis des bêtises. C'est l'instrumentalisation des enfants, en fait. On va instrumentaliser les enfants pour leur faire dire des choses ou leur faire faire des choses pour aller contre l'autre parent. On va faire dire aux enfants. Au moment du divorce, à quel moment En général, Principalement, oui. au moment de la séparation, c'est pour que C'est ça. Pour que l'enfant dise papa il est méchant, maman elle me fait ça, ou je veux pas aller, et voilà, on instrumentalise les enfants en leur promettant des cadeaux ou en leur faisant peur, c'est le SAP. Alors on a beaucoup accusé, on a les SOS Papa et compagnie là, qui est une association de pères qui s'est battue, qui n'existe plus, qui s'est battue à une époque justement pour réclamer le droit de garde. Vous savez, ceux qui étaient des perchés hommes, dans leur oui, rue. voilà, tout ça. Et donc à un moment j'ai suivi ça moi parce que j'ai perdu la garde de mon fils en raison pendant un certain nombre d'années, pendant 3 ans, 4 ans. Le temps qu'il récupère, qu'il a réussi à écrire lui-même au livre, c'est absolument pas moi qui l'avais influencé. Et donc je me suis intéressée parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'hommes qui disaient que leurs femmes faisaient en sorte que le père était rejeté parce qu'il n'était pas gentil, parce qu'il était... et donc les enfants rejetaient en masse le père, et donc au moment de la séparation, bah, effectivement, où tu veux aller avec maman. Alors effectivement, il y a des pères, je suis certaine, qui ont été séparés de leurs enfants à tort parce qu'effectivement c'est inadmissible. Mais, et donc j'ai un de mes amis qui est expert auprès des tribunaux, Patrick Blacher, qui m'avait raconté, donc qui est expert au sud-est de la France, et à Aix-en-Provence exactement. Il y a une cour d'appel, il y a pas mal de problèmes de ce style. Et il m'avait raconté effectivement l'histoire affreuse suivante, qu'il avait une petite fille qui avait accusé son père, au moment de la séparation, d'avoir eu des gestes déplacés, oui, voilà, on va dire ça. Et donc elle dessinait, vous savez, les choses toutes bêtes qu'on dessine, que les gamins de 12 ans un peu plus grands dessinent, c'est-à-dire ça, là, avec... Voilà, hein, vous voyez? Et elle dessinait ça tout le temps en disant voilà. Alors effectivement, quand on a 3, 4 ans, 4, 5 ans, on ne fait pas ça. Hein, c'est beaucoup plus grand. Quand on commence à fréquenter, dans ces eaux-là, hein, quand on est un petit peu plus grand, on a 10 ans, quoi. Et l'évolution classique d'un enfant. Et donc le médecin soupçonnait, le père a été condamné, il a fait de la chose. Hein, et la petite ne voulait plus voir son père. Il était emprisonné. Et donc, un beau jour, l'expert convoque la gamine seule parce qu'il se disait qu'il y avait un truc qui était bizarre. Et la maman n'était pas là. Et elle lui demande à la petite fille, mais pourquoi tu dessines ça tout le temps? Et elle répond, c'est maman qui m'a dit. Et ça, Le problème, le problème, c'est que c'était trop tard. Le père était sous les verrous, la petite ne voulait plus, elle hurlait dès qu'elle voyait son père. C'est des femmes qui veulent garder leur enfant pour elles aussi. Voilà, hein. ça existe. Ça marche C'est dans ça le qu'on sens. appelle le SAP. Mais en fait, donc c'est une notion qui a été introduite il y a une vingtaine d'années par un psychiatre américain, hein, et qu'en fait on est en train de réfuter parce que c'est beaucoup moins fréquent qu'on ne pense, en fait. Hein. Et c'est un argument qu'on se renvoie justement pour compliquer les séparations. Mais ça existe, enfin, cette manipulation existe, ce qui ne veut pas dire quand même que c'est le plus courant. Et c'est pour ça qu'il faut écouter la parole de l'enfant et savoir, non pas l'apprendre pour argent comptant, mais systématiquement se poser des questions. Et que hélas, les juges sont informés pour ça. Les juges, les assistantes sociales, enfin, tous les gens qui gravitent autour de cette sphère-là, c'est pas facile. C'est que dans les commissariats, tout ça maintenant, il y a quand même plus, on peut détecter justement ces
Le problème, c'est que quand on prend un enfant sur un moment T, on ne sait pas ce qu'il a vécu juste avant, parce qu'un enfant, il va se rappeler des quelques heures ou de la veille, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc, peut-être, oui, le petit garçon ou la petite fille va dessiner ceci, ou voilà. C'est pas simple. Il faut plus regarder globalement l'enfant, les dessins qu'il fait habituellement, pas juste à ce moment-là. Il faut le regarder vivre, il faut voir s'il a des gestes de protection. Mais encore, C'est très difficile. Le problème Il de faut, tout ça, il faut du temps, de l'argent, des formations. Et l'enfant ne ment pas, finalement. ça peut arriver. La Normalement, preuve, c'est que cette normalement, petite-là, elle avait été manipulée. Oui. La petite dont je parle, c'est un exemple extrême, mais enfin, quand Oui, même. mais- Le père était en taule, quand même. c'est Elle a fou. fini par dire la vérité, finalement. Oui, mais le problème, c'est que c'était trop tard. C'est Ah ouais. plus. C'est incroyable. Hein. Il me l'a dit dans un couloir. Voilà. Et une question, qu'est devenu le père après? Il était en prison. Ah bon, Donc, on c'est a- bien. Ouais. Il était en prison déjà. Oui, c'est effrayant. Hein. C'est pour ça qu'on parle toujours de la violence des hommes par rapport aux Mais il y a femmes, des mais c'est femmes pas. aussi. Bien sûr, on est complètement. Moi, je suis complètement d'accord. C'est Oui. les deux. Il y a pas Il y a que les plus hommes, d'hommes violents, effectivement, globalement, mais ce n'est pas une généralité. Il y a aussi des femmes qui sont ça, c'est de la manipulation, ça s'appelle ça. Hein. Ça, je peux vous dire que j'en ai rencontré aussi, hein, bien sûr. Et qui manipulent leurs propres enfants, parce que là, c'est pas le mari qui a manipulé, c'est l'enfant, pour atteindre le père. Imaginez pour cet enfant-là, c'est incroyable. La responsabilité qu'il va porter sur ses épaules, parce que voilà, il va Oui, faire là. Donc, quand elle est enfant, ça va, mais adulte, Par imaginez. exemple, encore un autre exemple, je suis allée, donc on avait parlé aussi en janvier à une émission que certains ont vue, je crois, Mille et une vies avec Frédéric Lopez, non hein, sur le témoignage de l'enfance, donc, puisque je ne sais pas comment quelqu'un a su que j'ai dû en parler quelque part. Et on était deux, il y avait une femme avec moi qui avait 72 ans, tout à fait charmante d'ailleurs, et qui a vu son père à l'âge de 7 ans tuer sa mère, qui était sage-femme, avec un couteau à désosser. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le couteau, il était bouché. Non, Je sais pas. Comment voulez-vous que cette femme-là oublie? non, non, je crois que c'est pas C'est possible. marqué à vie. C'est pas possible. Et elle voyait, elle a raconté, elle avait 7 ans quand c'est arrivé. Elle a raconté, elle se souvient parfaitement, elle a dit qu'elle avait oublié un certain temps. Hein, et que c'était revenu, jamais le meurtre. Hein. Mais avant, toutes les violences qu'il y avait avec sa mère étaient effectivement, elle était petite, mais elle s'en souvient. Et ses frères étaient dans le déni. Alors son père a fait 20 ans de réclusion criminelle, il est mort en prison, et quand il est mort, elle avait donc 2 frères plus âgés, et on leur a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire avec le corps. Alors les frères ont dit, on va la mettre avec maman, on va le mettre avec maman. Le désosser. Alors elle a dit jamais, fausse commune. Vous vous rendez compte? Fausse commune. C'est Mais horrible. ben oui, mais c'est ce qu'il méritait finalement. Hein, qu'est-ce que vous voulez. Vous n'êtes pas allé voir le film Elle? Si, Vous, monsieur? ouais. C'est horrible. Hein. J'ai failli partir plusieurs fois. C'est horrible. Ça parle de quoi? Au cinéma. Au cinéma. Là, ça vaut la peine de le voir, mais il faut être armé. Hein. J'ai fait ça dans une sortie OVS, justement. C'est Isabelle Huppert qui a eu des prix pour ça, je crois. Hein, Oui, il me semble, hein. oui. Et elle se fait violer par Le début du film est infâme. Le début, c'est quand elle se fait Violer. violer. Hein. Mais tout le film est infâme. Enfin là, c'est vraiment infâme. C'est un viol, c'est tout. Rien de plus. C'est un viol. Il y en a, je ne sais pas combien en France tous les ans. Hein. C'est juste un viol. Eh oui, un viol, c'est quelque chose de terrible. Hein. Et elle a bien joué ce rôle. Ah oui, très bien. Et donc, en fait, Ah oui. c'est une histoire beaucoup plus compliquée que ça, puisqu'elle va essayer donc de retrouver son violeur. Hein, et en fait, se mêle après des souvenirs. C'est une femme très, comme vous les avez lu père, hein, très rigide, elle est PDG d'une boîte de jeux vidéo.
hein, si je me trompe. Oui, c'est quelque chose comme voilà. ça. Ouais. De jeux vidéo très violents où justement il y a des jeunes femmes qui se font violer par des serpents, par des trucs, cramer des trucs, alors, très dur. Et donc son but, ça va être, bon, allez, c'est bien, je suis forte, il ne peut rien arriver, etc. Et elle va retrouver donc progressivement son violeur, enfin bon, elle va commencer une espèce de relation, séduction un peu bizarre avec lui, et puisqu'en fait, voilà. Et on apprend au fil du temps qu'en fait cette femme a un passé particulier. C'est quand elle avait 10 ans, je crois, monsieur. Oui, c'est ça. 10 ans à Oui, peu près. ah, oui, quand elle était jeune. Oui. Ouais. Je crois qu'elle avait à peu près 10 ans. Son père est entré dans l'école dans laquelle elle était, hein, et a tué 24 gamins, c'est pas Oui, ça c'est ça. 24 gamins. Mon Dieu. Et on l'appelait le boucher de je sais pas quoi, donc, et il est mort en prison, enfin pareil, et quand elle a été violée, on a parlé de ça à la télé, on en a parlé autour, et les gens disaient, ouais, de toute façon, t'es la fille D'un assassin. Voilà. Voilà, tout à fait. Et donc, enfin bref, l'histoire... On lui a reproché, disons. L'histoire se termine dramatiquement aussi, mais enfin bon, bref, c'est un film horrible. Interdit au moins J'irai pas quel âge 12 ans. 12 ans, ça Mais ce qu'il faut, c'est voir l'emprise. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est pas le viol en lui-même, c'est un viol. Hein. Dans Réversible, il y avait aussi ça, un film comme ça, une vision du viol avec Vincent Cassel, et puis là je suis sortie du cinéma, j'ai pas pu. Vincent Cassel et sa femme, comment elle Marion s'appelle, Cotillard. Monica Bellucci, dans son ex-femme. Et c'est pareil, c'est l'histoire d'un viol tourné à l'envers. Il commence par la fin, le mari et le copain qui cherche le violeur, et puis ça remonte en arrière, mais on la voit se faire violer, c'est horrible. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la psychologie de cette femme, totalement psychorigide. On ne comprenait pas la raison pourquoi elle était comme ça. Hein. Et quand on a pris progressivement, on a pris l'histoire du père et de la mère qu'elle avait dit, enfin, elle a été à enterrer les gamins, je crois, enfin c'était horrible. C'était atroce, quoi. Et on comprend donc la réaction, c'est pour ça que je parle de ça, de cet enfant, hein, qui était jusque-là normal, et puis qui s'est retrouvé face à l'indicible, à l'incompréhensible. Comment voulez-vous rester intact? Ça, c'est des violences extrêmes, bien entendu, mais qui existent. Et quand on voit sa mère battue tous les jours, même deux fois, ça suffit. Hein. Quand on est enfant, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On essaye de protéger sa mère, ou on se bouche les oreilles. On va pas. Le problème, c'est qu'on n'en parle jamais aux autres, on n'en parle pas, on a honte. Comment est-ce qu'on peut avouer qu'on a laissé battre sa mère ou son père, hein? Quand je dis sa mère, c'est parce que c'est plus fréquent, mais ça peut être moi, pas du tout, je suis très féministe, mais pas contre les hommes. Contre, simplement, tout contre, je dis ça, simplement. Hein. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avouer qu'on n'a pu rien faire, qu'on n'a pas pu défendre sa mère ou son père, qu'on est resté là? Pas une fille ou un garçon. Alors il y en a qui vont reproduire et d'autres qui vont avoir peur toute leur vie. Il y en a eu un autre jour, un garçon qui a tué son père. Mais normalement, je suppose qu'ils ne doivent pas être quand même condamnés à beaucoup. Hein. Mais, oui, ça existe, c'est rare, mais ça existe. Quelle tristesse, mon Dieu. Mais là, on est dans les choses extrêmes. Hein. Ah, ouais. Attendez. Mais qu'est-ce qui est tolérable? Comment ils vont se construire ces enfants? Quel couple ils vont avoir? Oui, quelle famille ils vont créer? Est-ce que c'est possible de se reconstruire dans de bonnes conditions après des drames pareils? Je ne sais pas. Hein. Bah, il faut au moins être suivi par un bon psychiatre. Hein. Mais donc moi j'ai connu, pour parler de mon cas, puisque c'est pas toujours facile de parler, hein, de soi, mais bon, moi j'ai d'habitude, c'est pas dramatique. Hein. Moi j'ai vu mon père battre ma mère et la traiter de moins que rien. L'insultait pas véritablement, mais elle valait pas grand chose, quoi. Hein. Et alors qu'elle avait des diplômes supérieurs aux siens, enfin bon.
Utah Sutter, c'était un type très intelligent et tout, hein, mais voilà, il y a soit mes frères, je crois qu'il y a certains de mes frères qui ont réagi pareil. Hein, c'est-à-dire quand elle est morte, ma mère, mes frères m'ont dit bah, maintenant t'es une fille donc tu fais le ménage, moi ça j'ai horreur du ménage. Ça j'ai voilà. Hein, et parce que non, j'ai pas voulu. Hein, non mais attendez, là, ça va pas la tête. Hein, j'avais 12 ans. Hein. Et donc ils sont dans le déni. Et puis moi je me suis dit je vais choisir un mari gentil. Hein, et le problème c'est que j'ai choisi un mari gentil. Effectivement, sauf que il a été manipulé par sa mère, hein, donc, voilà, et il était alcoolique. Je ne me suis pas rendu compte. Ah, il était gentil. J'ai demandé encore à mon fils l'autre jour, qui a 37 ans, qu'est-ce que tu pensais de ton père? Il m'a dit il était gentil. Ah, il était Ben oui. Sauf que. Il était peut-être trop gentil. Je ne vais pas les détails, il était violent de temps en temps. Hein. Un jour, il a pris un fusil pour menacer ma fille. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit ça y est, c'est pas lui. Parce que j'aimais mon mari, c'est tout bête, c'est clair, c'est net. Bon, je n'ai pas pu rester. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et puis je suis tombée sur un père narcissique après, parce qu'il m'a dit t'inquiète pas, j'étais effondrée par la mort de par ma séparation de mon mari, avec mon mari, puis je n'avais pas le choix. Et là, il m'a dit t'inquiète pas, puis bon, voilà. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus vite par contre là. Hein. Mais bon, donc ma vie sentimentale, même ma vie courte, a été marquée par ça, elle est toujours marquée. Mais moi j'appelle ça la résilience parce que je m'en suis très bien sortie. Parce que si j'avais pas vu ça, peut-être que j'aurais été, je sais pas quoi, j'aurais fait autre chose que médecin, c'est sûr, probable. Hein, ou je sais pas, peut-être quand même, j'en sais rien. Mais je savais que je voulais faire médecin parce que ma mère est morte d'une erreur médicale, hein, et puis parce que je voulais réussir, je voulais sortir les femmes de ça. Voilà, je voulais ce que ma mère, je voulais partir avec ma mère quand j'étais petite, je voulais gagner ma vie et partir avec elle. J'ai pas pu. Mon petit garçon qui va avoir 12 ans, lui, il veut être militaire, parce qu'il veut protéger sa maman. Oh, Oui, c'est bien, hein. mais oui. C'est tant qu'il se construit dans ce sens-là, moi je ne vais pas. Voilà. Et il y a une autre violence que peuvent subir les enfants en cas de violence intrafamiliale, c'est tout simplement qu'on les place en foyer d'accueil, en famille d'accueil. Ah oui, ça on en a parlé aussi. Là. On ne va pas essayer de savoir ce qui se passe, on le prend, on le met dans une autre famille. Alors déjà, il a vu papa, maman se déchirer, se taper dessus, se séparer, et puis on le prend et puis on le met ailleurs. Mais qui le prend, qui le met ailleurs? La justice, ça. La justice, c'est ça, voilà. Donc c'est encore une autre violence, ça. C'est une autre violence. Oh là là. Et pourquoi? Parce qu'ils jugent les parents inaptes. Oui, parce que là, il y a une victime qui n'a pas su se défendre et un agresseur qui est dangereux. Donc il y a danger. Ou une agresseuse. J'ai dit une victime. Oui. Ah oui, pardon. Oui, exact. Donc voilà, il y a un climat de conflit et de violence. Donc le magistrat va prendre la décision de sortir l'enfant de ce climat. Ça aurait été peut-être bien avant la séparation, mais après, il a besoin d'amour, cet enfant. Moi, mon discours principal dans toutes ces histoires-là, c'est qu'il faudrait essayer d'agir en amont, dès qu'il y a le moindre problème, et surtout aussi, encore une fois, je répète et je radote, tant pis, c'est apprendre à nos enfants à respecter l'autre, y compris respecter les animaux. Ah oui, les animaux aussi. Hein. Bien sûr. Mais ça respecter l'autre. Et on n'a pas le droit de t'es une fille, et donc tu fais ça, t'es un mec, donc tu pleures pas, c'est quoi ça? Mais malheureusement, c'est encore ancré dans les mentalités. C'est sûr. Et là, on parle de ça, mais il y a aussi le problème des familles étrangères qui sont installées en France et qui ont leur mode de fonctionnement et culture. Et c'est aux yeux de la justice, on ne comprend pas, c'est tellement loin de nous que c'est très difficile à traiter toutes ces choses-là. Je ne sais pas, l'excision, les mariages forcés, toutes ces choses-là, c'est des violences encore sur les enfants, mais qui sont quelque part culturelles, qui ne sont pas acceptables, mais qui sont culturelles et que la justice française a du mal à appréhender. Ça existe encore des cas comme ça en France? Des excisions, ça existe. Ça existe encore. Il y a un film aussi, je suis allée voir 3 films là, horribles. Le deuxième, c'était donc le premier CTL. Le deuxième, c'était Noces. Ça se passe en Belgique.
Hein. Bon, je veux dire, c'est pareil qu'en France, une jeune fille tout à fait libérée, etc., qui vient du Pakistan, voilà, pakistanaise. Les parents tiennent une épicerie, voilà, c'est ça. Et elle est étudiante. Et elle est tout libre, personne n'est voilé là-dedans, il n'y a pas de souci. Et brutalement, le père décide de la marier à un Pakistanais de là-bas, hein, par Internet, parce que ça se fait par Internet, les mariages, et elle n'est pas d'accord, etc. Et elle finit par accepter, parce que la famille, et puis on se rend compte qu'elle n'est plus vierge, parce qu'effectivement, elle avait un petit ami, effectivement, donc elle est partie un moment avec eux, enfin bref, une histoire de fou. Et finalement, c'est le frère qui la tue. C'est l'honneur. C'est horrible. Alors c'est pareil, je suis sortie de là. Mais ce sont des choses qui existent. Qui arrivent, mais oui, c'est incroyable. Le dernier film que je suis allée voir il y a 15 jours, je crois que j'irai plus. Le débat, c'est fini. Non, mais avec Auréa, c'est Orpheline. Je crois que c'est le pire des trois. Ah oui, oh mon Dieu. Eh bien, il y a plus Faut plus aller. Mais ce sont des histoires réelles, qui sont tirées de faits réels. Et là, c'est une gamine qui a une gamine, c'est quatre actrices différentes qui jouent le rôle de la même personne, enfant, adolescent, ça commence par adulte, puis après ça diminue dans le temps, puisqu'on explique l'histoire, quoi. Elle est adulte et elle est amoureuse, ça se passe très bien dans sa famille, elle est amoureuse de son mari, il cherche simplement à avoir un enfant, le difficile, et puis il y a quelqu'un qui arrive, donc on repart, elle est directrice d'une école, l'école maternelle apparemment, tout va bien, etc. Et il y a une femme qui arrive brutalement en disant que c'est pas son nom, elle porte un autre nom, etc. Donc bon, on repart encore en arrière, elle est ado, elle a 16-18 ans, et elle travaille dans un champ de course à prendre les paris, et je vous l'explique parce que je ne vous conseille pas d'aller voir, c'est trop terrible. Et après vous verrez, mais je vous conseille, c'est trop. Et donc elle prend les paris et puis finalement avec la femme qui est revenue là, cette femme-là dont elle est devenue amie essaye d'escroquer de l'argent et puis donc il y a un type qui est tué, elle est donc considérée plus ou moins comme complice, elle a réussi à changer de nom, etc. Encore plus jeune, à 13 ans, elle est partie de chez elle à plein de reprises et elle se fait, moi je trouve ça lamentable, elle fait des fugues, etc. Et puis là elle couche avec un peu n'importe qui, alors qu'elle est pleine de bleu, etc., c'est son père qui est là-bas. Hein, et aucun des hommes avec qui elle couche, qui sont adultes, n'a l'idée de l'envoyer à l'hôpital ou au commissariat pour se plaindre. Non, il couche avec, et puis il paye la chambre, et puis c'est bon. 13 ans. Elle est mineure, c'est interdit de faire ça. Hein. Ça se passe en France. Et encore plus jeune, c'est là qu'on découvre l'histoire. Elle a 7 ans, je crois. Elle est en train de jouer dans une décharge avec ses petits copains. Et à cache-cache. Et là, ils s'enferment dans un congélateur et le couvercle se referme sur eux. Oh mon Dieu. Elle n'y est pour rien. Hein. Donc, du coup, les enfants sont retrouvés, les parents se disputent, le père, la mère s'en va, le père bat sa petite fille qui le rend plus ou moins responsable parce que c'est les fils de son meilleur copain. Et donc l'histoire, elle est complètement détruite. La gamine. C'est horrible. C'est un film horrible. Horrible. Mais ça arrive, malheureusement. Tout est possible. Là, les assassinats qu'on entend. Oui, mais même, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Beaucoup de gens subissent un traumatisme. Et alors après, effectivement, si une femme a vu, par exemple, sa mère battue par son père, elle va pouvoir considérer que c'est normal. Parce qu'on voit justement des musulmans énormément qui disent, il y avait encore une vidéo qui tournait l'autre jour, je sais plus où des femmes expliquaient comment il fallait être battu par son mari. Non mais attendez là. Oh, C'est horrible, non? Vous trouvez pas ça horrible, monsieur? totalement. Vous, les hommes, vous en pensez quoi? C'est pas Bah, si pire vous que êtes là, 50 nuances degrés. Ah, c'est autre chose. Hein, c'est aussi Je sais pas, j'ai pas entre vu. nous. Non, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est encore autre chose, mais C'est quand même du jeu, ça. c'est un jeu. Bon, Tous ces
Bah, je sais pas, Si vous appelez ça un jeu, moi je trouve ça de la violence pure. Ouais, elle est Non, pas non, consentante. non, non, encore. non, 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 non. Ces Elle l'aime, mais films-là pas sont consentante. considérés comme des Ah films non, c'est d'horreur des ou films pas? de J'avoue que C'est la je réalité. suis allé le C'est voir, des enfin le documentaires. premier épisode, parce que Moi, je quand suis j'ai pas vu allée, ce que je sais c'était, pas. mais je ne sais pas penser. Mais c'est Ouais. des documentaires, C'est pas non, c'est pensable. c'est Ah, des mais histoires, je- hein. La chambre rouge. Et après, dans tout ça, il y a des enfants qui vivent tellement mal ces situations et ces violences qu'ils mettent fin à leur vie. Mais oui, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant qu'il y a C'est la le première- fou. Hein. C'est la deuxième cause de décès, je crois. Entre 18, entre C'est de plus en plus fréquent. Il y a un côté Vous générationnel. êtes allé le parce voir, que vous aussi il y a un côté 50 générationnel machin parce truc, que là. les jeunes ne se rendent pas compte Téléchargé. de l'irréversibilité de la mort. Moi Et, j'ai pris ma place pour aller le voir. Est-ce qu'il n'y a pas les jeux vidéo qui a fait un peu Il y a certainement les jeux vidéo. Moi aussi, alors, les Ils en avaient fait toute une pub, j'ai dit bon bah, Et puis il y a c'est ces érotique, mais enfin, violences l'érotisme, qui n'arrivent plus à c'est gérer. quelque chose qu'on peut Prennent pas, accepter et sans à un problème. moment, oui, ça Alors ça, c'est explose. plus l'érotisme, c'est de la Ils barbarie. peuvent déprimer, ils peuvent se il y a renfermer des sur fois, eux hein. ou alors exploser à un moment. Et les pédopsychiatres sont absolument débordés. Il n'y en a pas beaucoup, hélas, d'ailleurs. C'est très très compliqué. En plus, les problèmes de drogue qui peuvent se mettre là-dedans, d'alcool et de tabac. Hein. Et c'est vrai qu'il y a quand même une catégorie d'enfants qui sont en danger. Et quelquefois, ça peut être... Là, je parle de violence extrême dans ces films, effectivement, mais ça peut être... ou simplement une ambiance. Quand on dit à quelqu'un, de toute façon, tu vaux rien... Ah oui, alors là, ça c'est horrible. Et moi, je connais des femmes qui disent ça à leur Quand on mari. dit ça, ouais. Alors, qui n'osent pas. Ils ont été bien, entre guillemets, bien élevés, donc ils répondent pas. Mais bon, c'est vrai. C'est incroyable. Hein, moi, Ces enfants-là, ils ont peur de C'est rentrer sûr, à la mais maison parce que... bah oui. hein, et C'est même affreux, s'il n'y a hein. pas de violence physique véritable, vous avez envie, vous, de rentrer si votre père est traité comme ça, alors que vous l'aimez bien, alors que c'est quelqu'un de bien. Hein, c'est pas une lavette obligatoirement, ni un con non plus. Ça, c'est un manque de respect. Hein. Je sais pas, moi, c'est un... Complètement, mais ça dépend comment on a été, ça dépend de l'éducation. Oui, mais même quand on a été élevé comme ça, on est responsable de ses enfants. On n'a pas à faire subir ça à ses enfants, quand même, Mais ça, normalement. oui, mais c'est compliqué. Normalement. Bah Ah oui, oui, oui. oui. Le problème, c'est que c'est compliqué. Il faut oser se poser des questions et se remettre en question. C'est compliqué. souvent. Si vous trouvez, si on vous a élevé autrefois, par exemple, hein, quand vous étiez élevé dans la religion strictement catholique hein, de nos ancêtres, je ne vais pas dire maintenant, hein, bon, ça a un peu changé effectivement, mais il ne fallait pas. Une femme honnête n'a pas de plaisir. Une femme honnête fait ceci. Bon, je ne sais pas, mais on n'avait pas le droit de... Moi, j'ai vu ma grand-mère, je ne l'ai jamais vue assise à table. Jamais. Bon, alors maintenant, ça a changé, heureusement, mais il y en a, je suis sûre qu'il y a des gens qui aimeraient bien. Et des femmes, ma belle-mère, justement, pour parler d'elle, elle avait une sonnette. Pourtant, c'est pas si vieux que ça. Elle l'appelait sa bonne. Ça se faisait pas, hein, autrement, etc. Alors ça, c'est dans certaines catégories de personnes, je dirais bien des choses, mais bon, comme on est à la veille d'une élection, c'est pas le moment, mais vous comprenez ce que je veux dire, mais peut-être, mais il y a des façons de...